Coucou les gourmands, j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. Une question qui revient régulièrement dans les échanges que nous pouvons avoir, excusez-moi j'ai un peu plein de farine, d'où vient le gâteau à la broche? Eh oui, est-ce qu'il est aveyronais? Est-ce qu'il est tarnais? Est-ce qu'il vient des Hautes-Pyrénées? Que des Montréal? C'est un petit peu plus éloigné que ça. En réalité, le gâteau à la broche, il vient de Lituanie. Et oui, la Lituanie, c'est un pays balte, avec la capitale qui est Vilnius. Et pourquoi on a réussi à l'avoir ici? Parce qu'on va se remettre 200 ans en arrière, un petit peu plus de 200 ans en arrière, on va faire un petit peu d'histoire. Rassurez-vous, on n'est pas à l'école. C'est que de la gourmandise. On avait un patron à l'époque, en 1812, qui s'appelait Napoléon Ier. C'était l'empereur, strongman, le gars il allait partout, gagner, Monopoly, c'est à moi. Et puis, un jour, il va faire un petit séjour en Russie, à Moscou, il se casse un peu les dents, il revient, et là, c'est un peu plus compliqué que ça. Et là, on est fin 1812. Fin 1812, moi, ça me tient à cœur, j'aime bien l'histoire, hein. C'est vrai que c'est la retraite de la grande armée, 400 000 au départ, 50 000 qui reviennent en France, c'est pas beaucoup, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en attendant, parmi ces 50 000 soldats, valeureux, courageux, eh bien, il y en a certains, quand ils sont arrivés en Lituanie, parce que les soldats faisaient ça, ils s'inspiraient beaucoup de ce qui se passait localement, là où ils allaient guerroyer, là où ils faisaient la paix, où ils maintenaient la paix, pardon, peu importe, mais ils s'inspiraient ou ils apprenaient des locaux. Et là, certains de ces soldats remarquent un gâteau qui est assez sympa. Pourquoi? Parce que ce gâteau, en plus d'être bon, parce qu'il n'est fait qu'avec du sucre, de la farine, du beurre et des œufs, facile à retenir la recette. Puis à l'époque, en plus, c'était pas très élaboré, il n'y avait pas la cuisine d'aujourd'hui, mais il est beau, il est bon, il est conique, il est creux. Ah, c'est sympa ce gâteau, pourquoi pas le faire à la maison? Et du coup, ils ramènent la recette et ils font ça à la maison. Mais c'est où la maison? Eh bien, pour certains d'entre eux, c'était dans l'Aveyron, pour d'autres, c'était dans le Tarn. Il y avait des départements, hein, ça venait d'être créé depuis pas longtemps, et d'autres, c'était dans les Hautes-Pyrénées. Voilà pourquoi ces gâteaux sont aujourd'hui si présents, le gâteau, pardon, à la broche est aujourd'hui si présent dans cette région, on va dire, occitane, sud-ouest. C'est quand même, je dirais, un savoir-faire culinaire occitan, mais qui nous a été appris par des gens qui habitent beaucoup plus loin, parce qu'il y a aujourd'hui la Lituanie. Voilà donc l'origine. Mais l'important, je vais vous dire, c'est pas ça. L'important, c'est pas qu'il soit aveyronais, c'est pas qu'il soit tarnais, c'est pas qu'il soit des Hautes-Pyrénées, qu'il soit balte ou autre. L'important, c'est qu'il soit bon. Déjà, il est beau, et en plus, il est bon. Voilà, ça, c'est délicieux. Quand on le respire, c'est toute la gourmandise qui vous envahit. C'est pour ça que je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation, et vive les gourmands, et vive la gourmandise. À bientôt. Bye bye.